Et je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu il y a quelque temps, le témoignage de Louisiane, qu'elle a intitulé « Rien n'est impossible à Dieu ». Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de 100 francs pour nourrir mes enfants. Donc Louisiane écrit « Je ne pourrais pas débuter cette histoire vraie parmi tant d'autres sans me référer à ces versets de la parole de Dieu. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. » C'est dans l'évangile de saint Marc au chapitre 11, les versets 22-24. Louisiane dit, ce témoignage est une reconnaissance, une action de grâce, de l'amour, de la présence du Dieu vivant qui écoute, qui a connu, qui a porté mes souffrances et qui m'a exaucé. À force de supplication, d'intercession, d'insistance, sans me décourager, Dieu a agi comme bon lui semblait, au-delà de mes prières et de mes désirs. Et j'ai reçu beaucoup plus que ce que je lui demandais. Dieu a vu plus grand pour moi. Merci Seigneur. Cette histoire vraie s'est passée à un moment douloureux de ma vie, un moment où j'étais obligé de laisser les manettes de mon existence à notre Seigneur, car seul je ne serais peut-être pas là pour témoigner si joyeusement. Il y a un certain nombre d'années, mes enfants étaient encore au lycée, et ce jour-là, ce matin-là, je n'avais plus un centime en poche. Comment allais-je faire pour nourrir mes enfants ? Je commençais à prier et à supplier le Seigneur pour trouver une solution à mon problème, mais rien à l'horizon. Ce mardi matin, il ne nous restait plus rien, rien. Là, je m'agenouille et je dis au Seigneur, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, à toi l'or, à toi l'argent. Tu es le maître de l'impossible, tu peux tout, je n'ai rien pour nourrir mes enfants, c'est le début du mois, je n'ai que toi. Je pars au travail, je ne rentre pas ce soir à la maison sans des courses pour nourrir mes enfants. J'ai besoin de 100 francs et je sais que tu peux me les donner. Et je te remercie déjà pour ces 100 francs que tu me donnes pour acheter de la nourriture pour mes enfants. Je pars au travail et toutes les secondes, je ne pensais qu'à ces 100 francs. J'ai harcelé le Seigneur autant que je respirais. Je le louais pour cet argent qu'il m'avait déjà donné au fond de mon cœur. Le soir, après mon travail, avant de rentrer à la maison, je partis à l'adoration avant l'Eucharistie. Providentiellement, je vois Rita, une amie de longue date, qui vient s'asseoir à mes côtés. Surprise, cela faisait des années que nous nous étions vus. Grosse émotion, palpitation. Là, je redouble ma demande. Seigneur, j'ai besoin de 100 francs pour acheter et à manger pour mes enfants. Je ne veux pas quitter cette église sans ces 100 francs. Tu peux me les donner, Seigneur, merci. Comment le Seigneur peut-il me donner 100 francs dans une église ? Je ne saurais dire le nombre de fois que j'ai formulé cette demande. Je l'ai faite un certain nombre de fois, c'est-à-dire beaucoup de fois, 100 fois, 200 fois, un nombre incalculable de fois, toute la journée. S'il ne l'a pas entendu, c'est qu'il est sourd. Et Seigneur, puisque tu as l'air sourd, demande toi-même à Rita, qui est plus riche que moi, de me les donner. Et si Rita me les donne, je publierai ton nom tant que je vivrai, aussi longtemps que tu me laisseras le souffle de vie à qui veut l'entendre, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, Amen. L'Eucharistie débute, et pendant toute la cérémonie, je ne pense pas avoir entendu ni l'homélie, ni suivi cette messe. Je continuais à harceler, à quémander et à supplier le Seigneur pour ces 100 francs. C'est la fin de la messe et nous quittons l'église, Rita et moi, et là, surprise. Rita me dit, je suis en train de faire une neuvaine et je suis à mon 3e jour et j'ai promis au Seigneur d'offrir 10 francs par jour à un SDF. J'ai 30 francs à donner. Depuis 3 jours, je n'ai pas trouvé de sans-abri. J'espère que je vais en trouver un ce soir. Seigneur, tu entends ? Fais quelque chose pour moi.
s'il te plaît, fais que le SDF ne soit pas présent. Et là, ouf, le SDF n'est pas à sa place habituelle. Merci Seigneur. Rita, le SDF, c'est moi ce soir. Rita est étonnée, elle rit. Rita, donne-moi les 30 francs, je suis SDF ce soir. Éclat de rire. Je tends la main et elle finit par me donner les 30 francs en croyant que c'est une blague. Et nous rions. Mais je lui dis, Rita, ce n'est pas une blague. Je garde les 30 francs, je suis ton SDF ce soir. Éclat de rire. Et pendant que Rita me parle pour essayer de savoir plus, elle ne peut pas imaginer ma situation car je ne l'ai pas laissé entrevoir à quiconque. Dans mon cœur, je continue à discuter avec le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, je t'ai demandé 100 francs, tu me donnes 30 francs. Il me manque 70 francs, s'il te plaît, encore un effort. Nous continuons notre route et arrivés à Nation, nous sommes sur le point de nous quitter. Et alors Rita me tend discrètement un billet de 100 francs. Oui, 100 francs. Seigneur, je t'ai demandé 100 francs et tu me donnes 130 francs. Là, je suis obligé de témoigner de la grandeur, de la puissance de Dieu à Rita. Et c'est la joie, c'est l'action de grâce. J'arrive, gare de Lyon, et là, un billet de 50 francs par terre. J'ai demandé 100 francs et tu me donnes 180 francs. Merci Seigneur, je jubile. J'arrive chez moi avec des courses pour nourrir mes enfants. Seigneur, tu es bon. Et là, alléluia, une de mes seules amies qui connaissait mes problèmes et qui m'aidait souvent, venait de passer chez moi et m'avait laissé 200 francs. Seigneur, je t'ai demandé 100 francs et tu me donnes 380 francs. Tu m'as offert l'abondance, tu as multiplié, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, tu es le maître de l'impossible. Tant que je vivrai, je glorifierai ton nom. J'annoncerai tes merveilles dans ma vie à qui veut l'entendre. Merci Seigneur pour tant d'amour. Louange à toi. Magnificat, le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Louisiane. Alors, comme vous l'avez entendu pour Louisiane, eh bien, voilà, chaque jour, nous avons, nous aussi, besoin du Seigneur. Notre pain quotidien, sous différentes formes, ça peut être effectivement pour manger, mais ça peut être d'autres choses. Jésus est le pain de la vie, qui nous fait nous sentir enfants aimés et qui nourrit toute solitude et toute situation d'orphelin. Mais ce pain, c'est aussi le pain du service. Jésus nous le donne pour se faire notre serviteur. Et Jésus nous demande de nous servir mutuellement. Père, alors que tu nous donnes le pain quotidien, nourris en nous la nostalgie du frère, le besoin de le servir. En demandant le pain quotidien, nous te demandons aussi le pain de la mémoire, la grâce d'affermir les racines de notre identité chrétienne, racines indispensables en un temps où l'humanité et les jeunes générations en particulier risquent de se sentir déracinées au milieu de tant de situations dans la capacité de fonder leur existence. Que le pain que nous demandons avec sa longue histoire, qui va de la semence à l'épi, de la récolte à la table, inspire en nous le désir d'être des cultivateurs de fraternité, des cultivateurs de communion, qui ne se fatiguent pas de faire germer des semences d'unité, de faire lever le bien, d'œuvrer toujours pour nos frères, sans suspicion, sans distance, sans contrainte, sans homologation, dans la convivialité des diversités réconciliées. Oui, le pain que nous demandons aujourd'hui est aussi le pain dont chaque jour beaucoup sont privés, alors que quelques-uns ont beaucoup de superflu. Le Notre Père n'est pas une prière qui nous tranquillise, c'est un cri face à toutes les pénuries d'amour de notre époque.
face à l'individualisme et à l'indifférence qui profanent ton nom, Père. Aide-nous à avoir faim de nous donner. Rappelle-nous chaque fois que nous prions que pour vivre, nous n'avons pas besoin de nous conserver, de nous protéger, de penser seulement à nous, mais de nous rompre, de nous donner, de partager, non pas d'accumuler, mais de nourrir les autres plus que de nous remplir nous-mêmes, car le bien-être est tel seulement s'il appartient à tous. Alors demandons au Seigneur de pouvoir prier ainsi toujours le Notre Père et de le mettre en œuvre dans notre vie.